Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette quatrième étape dans notre voyage vers à la rencontre de l'amour de soi. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Je revisite mon autorité ». Alors au début, je l'avais appelé « J'affirme mon autorité », mais le terme me convenait pas tellement, et puis surtout par rapport à tout ce que j'ai écrit par la suite, le côté j'affirme c'était un peu trop, voilà, on rentre dedans, et puis tout le monde n'a pas besoin d'affirmer son autorité. Il y a des personnes qui ont besoin au contraire de redescendre un peu en termes d'autoritarisme, donc je revisite mon autorité me semblait beaucoup plus approprié. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit mot suite au message que j'avais posté en disant que voilà, j'allais faire une pause de 2 jours par rapport aux vidéos, dans le fait de faire des vidéos parce que j'étais vraiment pas en forme. Alors rien de grave, hein, j'ai juste une sinusite carabinée qui dure depuis plusieurs semaines, une pansinusite, tous les sinus infectés, et donc le fait que mon organisme se défende comme ça fait que j'ai une tension qui était plutôt basse et que je me sentais extrêmement fatiguée, rien que d'aller me préparer à manger, c'était comme si j'avais couru un marathon quasiment. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de cette pause et je remercie déjà toutes les personnes qui ont compris que j'avais ce besoin, et puis les personnes qui m'ont envoyé un petit mot gentil, ça m'a beaucoup touchée, donc vraiment du fond du cœur, merci. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, en réalité, bon, vous me connaissez peut-être un petit peu maintenant, vous avez pu remarquer que je suis un peu fouillie, je pars facilement dans tous les sens. Donc je commence à écrire des choses, un peu comme ça vient, et puis après j'essaye de mettre un peu dans l'ordre. Et j'avais d'abord écrit certaines choses sur ma vision de l'autorité, ou en tout cas comment on pourrait l'avoir de manière plutôt positive, dans un sens d'évolution. Et puis je me suis posé la question, oui, mais comment est-ce qu'on définit l'autorité? En fait, c'est quoi? Si je dois donner la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'arrivais pas à trouver. Donc je suis allée chercher, comme tout le monde, sur internet, et la définition que j'ai trouvée, en fait, venait totalement contredire ce que j'avais écrit. Alors je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez, mais ici, ouais, ça va pas être trop folichon avec le reflet, mais ici en fait j'ai entouré quelque chose, je vais vous l'expliquer après, de ce dont on ne parle pas avec l'autorité. Et en fait ici, quand j'ai cherché la définition, que je l'ai rajoutée en haut, c'est complètement l'inverse, et je me suis dit mais mince, est-ce que je suis à côté de la plaque? Et en fait après j'ai compris que c'est pas une question d'être à côté de la plaque ou d'avoir la vérité, c'est pas ça, c'est juste que en fait on est ici sur l'autorité. C'est un concept qui a différentes facettes, et en fait on est, je pense, dans une époque où on est en train de basculer également là-dessus, donc je trouve ça très intéressant. Alors pour commencer, bon, mais déjà je vous ai mis la petite carte en fait qui était sortie dans l'oracle d'Isis pour nous dire qu'aujourd'hui on allait travailler sur l'autorité. C'est ça, c'est la reine des cieux. Pour commencer, donc je vais vous donner cette définition que j'ai trouvée dans le Petit Larousse, je crois, et qui nous dit que l'autorité, c'est le pouvoir de décider ou de commander et d'imposer ses volontés à autrui. Bon, alors vous comprenez bien pourquoi ici, il y a beaucoup de choses qui personnellement ne me parlent pas. En tout cas, je dis pas que j'ai pas tendance à agir comme ça à certains moments, mais c'est pas le but qu'on vise, bien entendu. On n'est pas là pour imposer des choses aux autres ou pour commander. Donc c'est ici qu'il y a quand même une double facette par rapport à ce terme, dans la manière dont on le conçoit de manière générale à l'heure actuelle, et dans la manière dont ça devrait être dans un côté beaucoup plus spirituel. Et j'ai en dessous noté, en tout cas en réalité c'est la première des choses que j'ai écrites, c'est l'autorité est juste quand elle est associée au sentiment de pitié, ou à la capacité de ressentir de la pitié, de la sagesse et de la compassion. Et là aussi un autre petit fait amusant, c'est que après, à un moment donné, j'ai tiré quelques cartes, parce que ça m'arrive, j'écris un peu puis je tire quelques cartes pour voir un peu des directions, et en fait ce qui est sorti, c'est compassion, douceur, donc voilà, et l'autorité. Donc je pense que quelque part là-haut, les guides, ils avaient vraiment envie qu'on appuie là-dessus. Donc vraiment garder à l'esprit que
l'autorité, c'est pas le passage en force, c'est vraiment quelque chose qui doit venir avec de la rondeur, avec de la compassion. Être autoritaire, même face à une autre personne, ça veut pas dire être sans cœur et être insensible. Hein. Je vous renvoie à ce qu'on a vu par rapport au masculin, on est encore complètement dedans. Voilà. Je vous ai aussi sorti... non, mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Bon. Si, je vais le dire maintenant. Parce que c'est vrai qu'au niveau astrologique, l'autorité est associée à plusieurs concepts. On a ici la figure de Saturne, hein, le père. Voilà, donc l'autorité... bon, Saturne, c'est pas une figure très très fun. Hein, on rigole pas tellement avec Saturne, donc voilà. Mais c'est aussi associé à la figure du lion. Et là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus solaire. Alors bon, Saturne, hein, c'est vraiment plus le côté froid. Et le lion, c'est quand même le soleil. Donc, c'est très très drôle comme on retrouve cette bipolarité par rapport à cette notion. C'est vraiment amusant comme... enfin, amusant, oui, si on veut, si on prend comme ça jongle, hein, en fait, là-dessus. Et que c'est important de trouver le positionnement, encore une fois, le juste positionnement. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est l'autorité ? C'est avant tout la capacité à prendre le pouvoir dans sa propre vie. C'est une notion de pouvoir, oui, mais c'est pour commencer pas un pouvoir par rapport aux autres. Et ça ne devrait pas idéalement être un pouvoir par rapport aux autres, mais avant tout par rapport à soi. C'est le fait d'être le capitaine dans son propre navire. On avait vu cette métaphore du bateau quand on avait parlé du masculin. Et bien ici, je vais reprendre cette métaphore. L'autorité, c'est la capacité à prendre la barre et à être le capitaine, le seul maître à bord. Donc voilà ce que j'avais noté et qui m'a fait sourire quand j'ai cherché la définition, c'est que on ne parle pas de commander ni d'imposer. Bingo, la définition c'est commander et imposer. Pourquoi est-ce que j'ai écrit on ne parle pas de commander et d'imposer? Parce que en fait, ce n'est pas l'autorité dire quelque chose, dire voilà, faites comme ça. Et puis surtout, faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Donc l'autorité ne passe pas par la parole, mais elle s'incarne et elle se vit par les actions qu'on met en place. Et j'ai trouvé cette phrase que je vous ai copiée, qui est vraiment très très intéressante. C'est le fait de vivre sa propre vérité et sa propre intégrité, donc qui je suis, comment je vois les choses, quelle est ma vérité à moi, mais je vais pas aller te voir toi et te dire, parce que ça c'est ma vérité, parce que moi je vois les choses comme ça, toi tu dois le faire. Non, ce qui va se passer, c'est que on va montrer l'exemple, donc en montrant l'exemple. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'autorité s'incarne par les actions, et qu'elle se vit par les actions, pardon, qu'on met en place dans sa propre vie. Donc, à titre d'exemple, on peut voir ça par exemple dans l'éducation des enfants. Il y a plusieurs écoles, hein. On peut faire un peu à l'ancienne et dire, ben moi j'éduque mon enfant, ce qu'on fait souvent, hein, je ne vous cache pas, moi-même, hein, en disant à son enfant, bah c'est comme ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ou bien on peut choisir d'être moins dans l'imposition et de montrer l'exemple. Je sais pas, on veut pas que son enfant dise des gros mots, on peut choisir soit de lui interdire de dire des gros mots et puis soi-même de parler un peu comme on a envie, comme ça sort, ou bien ben, s'appliquer à juste ne jamais dire de gros mots, à parler correctement, et forcément l'enfant, on n'a pas besoin après de lui dire ne dis pas de gros mots, c'est une imprégnation, c'est juste que il comprend en fait parce qu'il vous voit faire ça. Il nous voit faire ça. Donc voilà, il va suivre le mouvement quelque part. J'espère que l'exemple est assez clair. On a le même exemple par rapport à tout ce qui est, je sais pas, l'écologie ou tout simplement la spiritualité. On peut choisir d'aller prêcher. Ça, je le fais vraiment beaucoup, hein, prêcher. Alors prêcher après tout, bon, pourquoi pas, hein, c'est quand comment dire, on offre de l'information, on explique des choses, mais après, on n'est pas dans l'imposition. Donc, on peut choisir d'imposer ou je sais pas, de punir les gens aussi qui ne se comportent pas de la façon dont qu'on estime être correct au niveau de l'écologie, ou on peut tout simplement essayer d'imposer son point de vue au niveau spirituel, ou même, je sais pas moi, quand on parle de punir, se couper de personnes qui ne vont pas dans le même sens que nous, ou bien tout simplement on peut décider de mettre en place soi-même avant tout dans sa propre vie, de balayer devant sa porte, et puis d'appliquer ces concepts de l'écologie, ces concepts de la spiritualité, si c'est ce qu'on a envie de vivre comme étant sa propre vérité. Et il y a plus de chances qu'en fait, les personnes autour de vous se disent, si ça fonctionne, après c'est leur libre arbitre, hein, mais de se dire, finalement, ça a l'air sympa, et voilà, vous avez peut-être un peu plus
c'est pas que vous avez plus de chances de convaincre, parce que le but, encore une fois, n'est pas de convaincre. Le but, c'est d'être en accord avec soi-même. Et il se peut que certaines personnes y soient sensibles par la suite et décident de rejoindre en fait cette mouvance. C'est un peu ça la nuance qu'il y a. Mais en aucun cas, jamais on ne devrait vouloir imposer son point de vue aux autres. Ça, c'est évident. Ça nous renvoie à cette phrase qu'on entend très très souvent, cette phrase de Gandhi qui dit plus ou moins sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Mais en fait, c'est totalement ça, l'autorité, la véritable autorité, je veux dire plutôt dans un sens spirituel des choses. Alors, il se trouve que l'autorité telle qu'on la connaît actuellement, telle qu'on la voit, au niveau même de nos systèmes politiques, tout simplement même au niveau de la définition qu'on en donne, on l'a vu, elle est issue à 100% des déséquilibres du masculin et du féminin qui a lieu depuis des siècles. Hein. On voit bien que l'autorité est forcément entre guillemets, elle est assez rapidement associée à la domination, à la hiérarchie, au système pyramidal. Donc ça sous-entend que celui qui est tout en haut et qui commande, c'est quelqu'un qui maîtrise tout et qui connaît tout, parce que pour commander correctement, il faudrait quand même idéalement être capable de faire soi-même. Donc, on comprend bien que là, il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas faisable, hein, puisque la toute-puissance qu'on va donner à la personne qui est en charge de l'autorité, c'est une personne qui devrait logiquement avoir la toute connaissance et la toute faisance, ça se dit pas, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais ça, c'est impossible encore une fois, on n'est que des êtres humains et il n'y a pas un être humain sur Terre qui soit capable de tout faire. Je ne crois pas que ce soit possible, ou alors il va vraiment falloir me le présenter. De ce fait, on se retrouve, puisque ce système pyramidal ou ce système de commandement avec un grand chef et puis des subalternes petit à petit qui sont en dessous, c'est un système qui est très répandu partout. Or, puisqu'on l'a vu, ça ne reste qu'un être humain qui n'est pas capable de tout faire. Donc, on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement et que cette manière de gérer l'autorité n'est pas quelque part, elle n'est pas alignée en fait. Il y a une incohérence dedans. À partir du moment où il y a une incohérence, c'est quelque chose qui est bancal, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et donc on comprend pourquoi c'est quelque chose qui est totalement déséquilibré et voilà, qui ne fonctionne pas. Au contraire, la véritable autorité telle que je vous la présente, pardon. Alors quand je dis véritable, je mets des guillemets parce que bien entendu, j'ai pas la vérité absolue non plus là-dessus. Mais quand je parle de véritable autorité, je vais plutôt dire l'autorité idéale. Ouais, voilà, plutôt comme ça. Idéalement, l'autorité devrait être plutôt linéaire, plutôt que dans une hiérarchie verticale, ou même circulaire, c'est encore plus intéressant dans un sens circulaire, et ça devrait donc être basé sur de la coopération, du partage de connaissances, le partage de compétences, le partage de conseils, et d'ailleurs on a cette expression faire autorité dans son domaine. Dans son domaine. Ça signifie qu'on a certaines compétences dans un domaine particulier et on a cette capacité d'apporter ces connaissances à d'autres personnes ou de les conseiller ou de les aiguiller. Mais il me semble que dans l'expression faire autorité dans son domaine, on ne parle pas d'imposer des choses. C'est plutôt qu'on a une figure un petit peu de personne qui a acquis une certaine maîtrise à ce niveau-là et donc quelqu'un que l'on peut consulter, quelqu'un qui va pouvoir apporter des choses. Donc c'est quelque chose qui repose plutôt sur du dialogue, sur de la bienveillance et sur de l'échange. C'est-à-dire qu'on peut faire autorité dans un certain domaine, mais alors dans un autre, on nage, forcément, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être performant sur tout, mais à côté de ça, il y aura quelqu'un d'autre qui fera autorité dans un autre domaine et encore dans un autre domaine. Et si on se regroupe et qu'on est dans une dynamique en fait comme ça qui est circulaire et qui est dans le partage, on va pouvoir chacun s'apporter des choses et se faire grandir mutuellement. Ce qui est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui est en haut et qui donne des ordres et que les autres obéissent et voilà.
C'est quelque chose qui est subjectif, bien entendu, l'autorité. Si je vous pose la question, vous avez probablement pas tous la même définition que moi, ou la même vision, forcément. On n'a pas tous le même vécu, hein, on n'a pas tous les mêmes objectifs non plus. Il se peut très bien qu'il y ait des gens à qui ce concept d'autorité verticale convienne particulièrement. Il se trouve qu'actuellement, quand même, on est face à une émergence de nouveaux modèles de société, de communauté, et même au niveau des entreprises, il y a des choses qui sont en train de changer au niveau de cette vision de l'autorité, parce que on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas heureux dans ce système-là, qu'il y avait trop d'injustice également, donc, il y a quelque chose qui est en train de basculer à ce niveau-là. Et pourquoi je vous en parle? Parce que le global et l'individuel sont toujours liés, d'une manière très logique, premièrement, parce que je fais partie du collectif. Donc, en étant une partie de ce collectif, je suis impactée par ce qui s'y passe, mais aussi, puisque je suis une fraction de ce collectif, ce que je fais, moi, a un impact sur ce collectif. Donc, il y a quelque chose qui est très logique et qui est vraiment de l'interconnexion. Il y a une deuxième raison qui est plus spirituelle et qui part du principe que le monde extérieur, le collectif, c'est une projection de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, forcément, on retrouve cette notion d'interconnexion également. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant aujourd'hui? Ça peut être intéressant de se questionner sur sa propre vision de l'autorité. Hein. Je vous ai donné la mienne, les recherches aussi que j'ai faites. Hein, parce que quand j'ai commencé à écrire à ce sujet-là, j'avais pas forcément complètement la même vision que quand j'ai terminé de l'écrire. Donc voilà, on est tous en questionnement. Enfin, pas tous, mais bon, je pense que si vous êtes ici, vous posez certaines questions, donc vous avez cette capacité à vous questionner, à évoluer, à changer de point de vue, hein, ou en tout cas à remettre en question certaines notions. Donc, comment cette autorité nous a été transmise, vous a été transmise, quels ont été vos référents en termes d'autorité? Donc bien entendu, on va quand même aller chercher du côté des parents. Première référence de l'autorité, plus particulièrement le père. Alors quand je parle du père ici, je veux parler du père dans son côté d'archétype, c'est-à-dire que pour certaines personnes, l'archétype du père n'a pas forcément été incarné par le père. Ça a pu être incarné par, je sais pas, une mère, par un grand-parent, par un professeur, par un ami, mais peut-être parce que le père n'était tout simplement pas là, ou parce que ces personnes-là incarnaient beaucoup plus le père que votre propre père. En tous les cas de figure, ça peut être intéressant de vous questionner aussi sur la figure du papa, de votre père. Est-ce qu'il était présent, est-ce qu'il était absent, est-ce qu'il était trop autoritaire, est-ce qu'il n'était pas assez, qui a dû prendre sa place le cas échéant, voilà, qui a incarné cette autorité. Donc ici c'est intéressant parce que dans certains cas, il peut y avoir un pardon à faire par rapport à cette figure ou à ces figures d'autorité. Et puis ça peut être intéressant aussi de se questionner comment on les voit, sur comment on les voit. Parce qu'on peut avoir gardé une idée de toute puissance ou de vraiment l'autorité, c'est quelque chose à quoi on ne peut pas s'opposer. Il y a un côté presque divin ou oui, vraiment au-dessus, au-delà de tout, qui peut être assez paralysant même dans certains cas. Il y a eu des expériences, ça je ne vais pas résumer ici, mais il y a des expériences que vous pouvez rechercher où on faisait faire à des personnes des actes qui étaient vraiment de l'ordre de faire souffrir une autre personne, juste parce qu'on incarnait cette posture de l'autorité. Et ça a été assez effarant les résultats de cette expérience, de voir à quel point, juste parce que c'est une autorité qui vous dit de le faire, eh bien vous êtes prêt, ou je suis prête, ou n'importe qui est prêt à faire du mal aux autres. Et on comprend mieux pourquoi à certains moments l'humanité a basculé dans des actes terribles, parce que une autorité, une petite fraction au-dessus a dit qu'il fallait le faire. Donc c'est quand même très très important de se questionner sur comment on voit cette notion de l'autorité et comment on se situe par rapport à ça, parce que là justement ça va être important de pouvoir se retrouver à un niveau de, comment on dit, sur un pied d'égalité et plus sur quelque chose de démesurément au-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui,
Pourquoi c'est important? Eh bien parce que l'autorité fait complètement partie du rayonnement personnel et qu'elle se vit avant tout par rapport à soi-même. Donc l'autre questionnement, les autres questionnements qu'on peut avoir, c'est est-on capable soi-même dans sa vie, avant de penser à en parler par rapport aux autres, est-ce qu'on est capable de prendre les bonnes décisions pour nous? Est-ce qu'on est capable par moment, quand c'est nécessaire, est-ce qu'on est capable de s'imposer certaines choses, certains changements? C'est surtout dans les changements qu'on a de la difficulté à s'imposer des choses, parce que parfois, le fait d'imposer, c'est nécessaire, mais c'est de s'imposer à soi. Est-ce qu'on est capable de s'imposer, d'en terminer avec quelque chose qui n'est plus bon pour nous? Est-ce qu'on est capable de s'imposer, de prendre une direction qui est bonne pour nous, mais qui est peut-être compliquée à mettre en place? Voilà, ça c'est important, avant tout. Après, soi-même par rapport aux autres, où est-ce qu'on en est dans l'autorité? Est-ce qu'on est capable ici de s'affirmer? Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment de la difficulté à s'affirmer, il y a des personnes qui ne font pas du tout autorité dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils se laissent complètement marcher sur les pieds, qu'ils ont du mal à poser des limites. Voilà, est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Où est-ce que vous vous situez? Oups. Ou bien est-ce que vous êtes au contraire parmi ces personnes qui ont tendance à un peu trop imposer aux autres, peut-être pas tout le temps, mais sur certaines choses, voilà, est-ce que, comment vous vous situez? Ça aussi, ça va être intéressant. Et puis, de pouvoir poser les actions derrière qui vont rééquilibrer tout ça. C'est-à-dire que si on a du mal à s'imposer des choses ou à poser des limites aux autres, eh ben, ça peut être intéressant aujourd'hui, pourquoi pas, de commencer à poser une action dans ce sens-là. Et le cas inverse, si on est un peu trop dans l'intrusion, dans l'imposition par rapport aux autres, en prendre conscience et commencer à poser des actions pour revenir un peu vers soi-même et ne plus empiéter sur le territoire des autres, respecter en fait les limites des autres tout simplement. Donc ça, voilà, ça c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. Donc comme toujours, hein, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous vous positionnez, est-ce que vous avez un pardon à faire à ce niveau-là? Le pardon, je crois l'avoir déjà évoqué, mais donc on a toujours cette possibilité de travailler avec la méthode Ho'oponopono, de travailler avec pourquoi pas l'EFT, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, d'écrire une lettre qu'on donnera ou pas à la personne concernée, mais ça peut être vraiment quelque chose qui apporte beaucoup, au moins pour ressortir les choses. Le pardon, je le rappelle, c'est quand on pardonne à quelqu'un, on pardonne avant tout à soi-même. Donc voilà, il y a toujours cette notion-là qui est également à prendre en compte. Et puis, je sais plus ce que je voulais vous dire, mais je pense que j'ai fait le tour par rapport au pardon. Ah oui, je voulais vous dire un autre truc, ça peut être intéressant aussi de vous demander, parce que là on s'est questionné sur les figures d'autorité que vous avez pu connaître, mais on peut se demander aussi au niveau plus vaste, hein, au niveau de l'humanité, au niveau de l'histoire également, quelles sont les figures qui pour vous se rattachent le plus à l'autorité et quelles sont peut-être celles qui... Oh, mais je vais pas y arriver. J'ai envie de faire valser l'autorité, vous voyez. C'est mon côté rebelle, ça, un peu anarchiste. Quelles sont les personnalités, les figures qui, après avoir entendu tout ça, font pour vous, justement, figure d'autorité? Alors, je vais vous le dire, pour ma part, quand j'ai écrit le texte ici, j'ai vu la figure de Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle, c'était un empereur romain, donc empereur, c'est quand même le top du top en termes d'autorité, mais c'est un empereur qui a été reconnu en son temps pour être un sage, un philosophe, quelqu'un qui avait de la compassion, quelqu'un qui prenait... qui n'allait pas dans la toute-puissance ou dans la tyrannie, mais qui était juste au niveau de son autorité, même s'il a pu faire des choses dures dans sa vie, mais voilà, il était reconnu comme ça, pour être juste dans sa façon de vivre son autorité. Donc voilà, moi je vous le dis parce que je l'ai noté, puisque j'ai eu la vision de cet homme-là. Donc voilà, tout simplement, mais il se peut que vous en ayez d'autres, et puis j'attends d'écouter. J'ai parlé de Gandhi aussi, c'est une figure d'autorité, hein, mais il peut y en avoir des tas d'autres, et puis peut-être même des gens qu'on ne soupçonne pas, ou des gens qu'on ne connaît pas, tout simplement. Donc je suis curieuse d'entendre ce que vous avez à dire. Dernière chose, hein,
donc j'ai écrit ce texte à un moment donné, notamment tout ce qui était pyramidal. J'avais commencé avant d'être malade et je trouve que là, je suis tombée par hasard sur la vidéo d'un monsieur qui s'appelle Philippe Weber, qui parle de l'ère du Verseau. Je vais vous mettre le lien en dessous, hein, je l'ai partagé sur ma page, et qui justement aborde de manière concrète cette notion de l'autorité de ces systèmes-là et des exemples concrets de sociétés ou même dans le monde de l'entreprise qui ont mis en place des économies, des systèmes basés sur l'autorité non pas pyramidale mais beaucoup plus coopérative, sans chef, et qui fonctionnent très bien. Donc je trouvais ça amusant, je me suis dit c'est peut-être un petit signe aussi pour me dire que enfin peut-être oui voilà, qu'il y avait des choses justes dans ce que j'avais écrit tout simplement. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain.